Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable réveillon. Je vous souhaite à tous une très belle année 2024, qu'elle réalise le plus possible vos rêves, que vous soyez en paix, en harmonie, dans le bonheur, que le chemin s'éclaircisse pour certains. Peu importe où vous en êtes sur votre parcours, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de tout ce que l'on peut partager ensemble et qu'on en partage encore plus, je dirais, en 2024. Voilà. Donc, on se retrouve pour une guidance sentimentale aujourd'hui qui sera en 3 choix, qui concerne les célibataires. Qui allez-vous rencontrer prochainement? Comment sera cette personne? C'est ce que va nous être révélé aujourd'hui. Pour faire votre choix en 1, vous avez le Péridot. En 2, vous avez l'Opale Rose. Et en 3, vous avez l'amétrine. Alors, on ne voit pas bien le côté citrine, mais c'est une amétrine, moitié améthyste, moitié citrine. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Donc déjà, pour commencer, j'ai pris une carte pour vous et une carte pour la personne de cœur, pour voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Donc on va commencer avec la personne de cœur. Alors, on a le cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Donc là, pour moi, on est sur une personne qui est en éveil spirituel, qui est sur un chemin de guérison et qui est plutôt en retrait. Quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas dans l'optique d'exprimer ses sentiments. Quelqu'un qui a pu être très challengé dans sa dernière relation. J'entends que pour certains, voire même maltraité psychologiquement. Et du coup, cette personne, pour l'instant, elle est dans la reconstruction. Et ça l'a fait beaucoup réfléchir ce qu'elle a vécu. Donc, on est bien sur une personne qui est célibataire et qui, à l'heure actuelle, prend soin d'elle. C'est important, on a quand même la rose au niveau du cœur. Donc, on voit bien que cette personne, énergétiquement, elle est entourée pour se préparer à sa prochaine relation. Et pour ça, elle a besoin de penser certaines blessures. Ça vient nous dire aussi que c'est quelqu'un qui parle peu. Mais quand cette personne parle, c'est efficace, c'est direct, c'est droit. Alors, c'est dit pas forcément avec détermination. Ça peut être même dit avec nonchalance. Mais pourtant, quand elle s'exprime, elle le fait à bon escient. Donc là, elle a compris que ce qui a pu faire défaut dans sa précédente relation, ça va être tout ce qui est communication. Et du coup, je pense qu'elle travaille actuellement sur ça, sur l'ouverture, sur le fait d'oser prendre sa place dans le couple et d'oser assumer ses envies, ses choix, ses idées, ou le fait de ne pas être d'accord. On n'est pas toujours d'accord, mais ça ne porte pas forcément à conflit. Donc, elle est dans ce travail-là. Donc, on va voir ce qu'il en est pour vous. Cœur bourgeon. Je crois au bonheur. Essayez entrevoir. Donc, vous avez, je dirais, un petit peu plus avancé que la personne de cœur. Vous avez déjà pensé certaines blessures et vous êtes dans cette ouverture. Vous vous réouvrez au fait d'avoir envie de vivre de nouveau une histoire d'amour, d'avoir compris ce que votre précédente relation a pu vous faire travailler, ce qu'elle vous a apporté. Et je dirais que c'est confirmé avec le 18 qui nous donne le 9. Vous êtes bien sur une fin de cycle et donc l'ouverture d'un nouveau chapitre très prochainement pour vous. On voit que vous êtes une personne quand même qui analyse et qui réfléchit beaucoup. Et je pense que vous êtes en miroir sur ça au niveau de la communication. Vous aussi, ça a pu pêcher. Et vous vous êtes renouvelé au niveau de votre expression.
Donc ça va être intéressant quand vous allez vous rencontrer de voir comment chacun s'exprime et où il en est dans cette évolution d'expression, je dirais. On est sur une personne aussi qui peut être créative, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'envies et qui ne les a pas forcément toutes réalisées par le passé et là qui s'autorise plus à répondre à ses envies. Alors peut-être qu'elle se laissait happer par le quotidien, peut-être qu'on était sur aussi des personnes qui avaient tendance à s'oublier quand elles sont en couple. Et là c'est pareil, vous vous remettez à la juste place dans votre vie. Vous ne vous laissez plus influencer, je dirais, par l'autre. Mais ça, je pense que vous le vivez aussi dans n'importe quelle de vos relations. C'est pas forcément que sentimental. Donc là, on peut sentir peut-être la peur d'être abandonné ou la peur de ne pas te plaire ou de ne pas être aimé. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. La culpabilité. Donc cette personne, elle est très intransigeante envers elle-même. Et au début de sa séparation avec cette précédente personne, elle a beaucoup culpabilisé en se disant que peut-être elle n'avait pas fait tout ce qu'il y avait à faire, ou qu'elle n'avait pas été assez présente, ou assez à l'écoute, ou ce qu'elle a constaté très clairement, c'est qu'elle n'avait pas été assez dans la communication. Et du coup, c'est comme si elle avait pris tout sur elle pour le fait que ça n'ait pas marché entre deux. Mais en fait, non, parce que cette blessure de culpabilité, elle est là depuis le départ, elle est là depuis l'enfance. On peut être sur une personne qui a eu des parents assez exigeants et intransigeants et qui ont fait raviver cette blessure de culpabilité. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui le challenge sur son parcours et dont il a besoin de se libérer. Alors, je dis « il hein, », mais vous inversez si c'est « elle », bien évidemment. Et dans cette période-là de solitude, de guérison, il travaille justement sur cette culpabilité. J'entends qu'il apprend aussi à dire non et à se faire passer en premier. Et surtout à ne plus répondre aux injonctions de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il pouvait être beaucoup impacté par son entourage et que par culpabilité, il a souvent dit oui alors qu'il aurait été préférable de dire non. Donc on voit que cette personne, elle a besoin de ce moment pour elle, pour se reconstruire et pour être prête de nouveau à ouvrir son cœur. Par contre, ce que je sens, c'est que quand elle viendra à vous, elle ne sera pas totalement guérie parce que vous avez des choses à guérir ensemble. Donc là, il n'y a pas de datation, il n'y a pas... Mais je ne sens pas que ça va prendre 6 mois, 1 an ou 2 ans. On n'est pas dans ça. Je pense que ça peut arriver très vite sur le premier trimestre 2024. Mais après, voilà, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne. Chacun n'en est pas au même instant sur son parcours. Donc là, je dirais que le plus important, c'est de voir un petit peu cette personne, comment elle est. Et pas forcément exactement quand vous allez la rencontrer. Plus fort ensemble, l'amitié. Ah, c'est intéressant. Alors déjà, on vous confirme que ensemble vous êtes plus forts. Regardez, tous les deux, vous avez un oiseau sur le poignet. Donc, il y a la communication qui revient. Et entre vous, elle sera fluide, contrairement au passé. Mais c'est surtout que pour moi, vous avez vécu des choses similaires. Et donc, vous allez vous comprendre. Avec le 2, on fait unité à 2. Voyez. Et l'amitié, ben, ça vient nous dire que soit votre histoire, elle peut commencer par une amitié. Et vous allez passer beaucoup de temps ensemble, faire des sorties, être beaucoup au téléphone... et vraiment avoir la sensation d'avoir rencontré un ami, en tout cas de prime abord, ça va être ça pour vous, aussi bien pour l'un que pour l'autre, c'est de se dire, je me suis fait un et une amie. Mais dans le temps, cette relation, elle va évoluer vers du sentimental. Et ce que j'entends là, c'est que ça peut évoluer assez rapidement, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'amitié à l'amour,
sous 3-4 mois. Vous voyez, une fois que vous aurez fait votre rencontre. Pour d'autres, on est en train de vous dire qu'il y a une amitié, un ami d'enfance qui n'a jamais été vu par vous ou par cette personne d'une autre manière que par l'amitié. Mais là, c'est comme s'il y avait un basculement et pour l'un et pour l'autre, et que cette amitié se transformait en amour sentimental. Et du coup, c'est vraiment une force, aussi bien pour vous que pour cette personne, parce que déjà, vous vous connaissez bien, vous savez ce que chacun a traversé, vous connaissez le caractère de l'autre, et quand ça va basculer, vous allez vous dire, mais c'était une évidence, pourquoi c'est pas arrivé avant? Et bien pourquoi? Parce que vous aviez besoin d'expérimenter certaines choses, d'avoir des libérations, des guérisons, pour que quand vous passiez à ce niveau amoureux, ça soit solide au niveau de votre relation, encore plus que quand vous étiez dans l'amitié. Pour certains, votre amitié, je vous dis, elle date depuis la maternelle, j'entends. Et vous vous êtes fait tatouer le même dessin qui correspond à ce lien si fort qui vous unit. Alors, c'est pas forcément un oiseau, hein. Voilà, ce que je vois, c'est plus le signe de l'infini, hein. Ça ne sera pas pour tous, évidemment, on est sur une guidance générale. Mais si c'est pas un tatouage, on me dit que vous avez un bijou en commun. Alors, soit un bracelet, soit un pendentif que vous portez et l'un et l'autre pour vous rappeler ce lien si fort entre vous. Pause émotionnelle et relationnelle, chakra couronne. Donc, ça me confirme bien que cette personne est en éveil et qu'à l'heure actuelle, elle fait une pause. Elle n'est pas dans ce mood où elle va partir à la rencontre de l'autre. Là, elle a besoin de prendre soin d'elle-même. Elle a besoin aussi d'accueillir cet éveil parce que là, ce qu'on me dit, c'est une personne qui commence à avoir des synchronicités dans sa vie et à s'en rendre compte. C'est pas qu'elle n'en avait pas avant, mais elle ne les voyait pas. Mais là, vu qu'elle s'éveille, elle va voir les nombres maîtres, les plumes, les heures miroirs. Et du coup, ben, elle s'ouvre et elle cherche et ça l'accompagne beaucoup sur son chemin. J'entends aussi qu'à ses côtés, il y a un défunt, une personne qu'elle a perdue à peu près il y a 10 ans et qui la soutient beaucoup dans ce qu'elle traverse sentimentalement. Ça peut être un père, une mère ou un meilleur ami, on me dit. Adieu la routine. Donc, en plus, il y a marqué juin. Donc, vous voyez, on est sur le premier semestre 2024. Alors, cette vidéo est intemporelle. Hein, donc, même si vous la regardez en 2025, ça sera valable aussi. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez sortir de vos habitudes, de votre routine. C'est une personne qui aime bouger. Peut-être que sa passion, c'est les voyages. Elle aime aller découvrir d'autres pays. Ou ça peut être une personne qui pratique un métier où elle voyage. Donc, ça peut être pilote, steward, ça peut être chauffeur, ça peut être animateur en club. Voilà, c'est une petite précision. En tout cas, c'est une personne qui aime bouger, qui aime découvrir, qui aime la nouveauté. Alors que vous, c'est pas que vous aimez pas ça, mais la découverte, vous allez la faire autrement. Je sens des personnes peut-être qui peuvent beaucoup lire ou faire pas mal de recherches sur Internet ou être créatif et du coup apprendre des nouvelles techniques créatives. Vous voyez? Donc tout ça se passe dans votre cocon et moins sur l'extérieur. Même si pour certains, on me dit que vous avez pu prendre des cours d'activité créative. Mais je dirais que vous êtes un peu plus casanier, dans le bon sens du terme, hein, et cette personne est un peu plus ouverte sur le monde et sur la découverte du monde. Mais ça a l'air d'être complémentaire. Ensuite, on a la fin de cycle. Donc, on voit bien que et l'un et l'autre, vous êtes à la fin d'un chapitre. Alors, lui, à la fin d'un chapitre de guérison, et vous,
sur le fait de vous être repositionné dans votre vie et d'être prêt à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc, vous n'êtes pas tout à fait au même rythme, mais c'est pas grave parce que j'entends que cette personne, elle va rattraper son train de retard et elle va arriver à vous assez rapidement une fois qu'elle aura rattrapé son retard. Alors, du retard, est-ce que c'est réellement ça? C'est une image que je vous donne, puisque chacun avance à son rythme, et c'est important d'avancer à son rythme. Là, ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, elle pouvait être mariée avec son ex-partenaire, et que du coup, tout n'est pas réglé au niveau des papiers. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus ensemble physiquement, mais il y a encore des choses à régler au niveau des papiers, et c'est aussi pour ça que pour l'instant, elle ne veut pas s'engager. Elle veut que tout soit clair, tout soit traité, et se sentir libre de ses faits et gestes. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle peut être espionnée par l'ex-partenaire et elle ne veut pas qu'on puisse lui faire le moindre reproche. Elle veut être clean et que l'autre en face n'ait rien à sortir comme argument, je dirais, s'il y a des biens à partager, etc. Ce qui est intéressant avec le 14, ça nous donne le 5, donc on voit bien qu'il y a un mouvement et un changement, mais le 5, il parle aussi de voyage. Donc peut-être que pour certaines de ces personnes, elles vont aller faire une retraite spirituelle. Et ça va être une grande ouverture pour elles. Ça va vraiment les changer du tout au tout et elles vont se sentir ressourcées, apaisées, et prête à s'ouvrir de nouveau. Ça ne sera pas pour tout le monde. Et il y en a, cette retraite, elle se fera au Tibet. Parce que ce sont des personnes qui sont très attirées par ce type de pays. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, le voyage. Et on retrouve les oiseaux. Donc, pour moi, vous connaissez cette âme et vous allez vous retrouver. Alors, on a vu que pour certains, vous connaissez même cette âme dans un corps physique dans cette vie, puisque ça peut être un ami. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, c'est des retrouvailles d'âme. C'est un nouveau chapitre avec ce 19, 9 et 1, 10, donc le nouveau chapitre qu'on vous parle depuis tout à l'heure. C'est un voyage intérieur aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est un voyage qui va vous permettre de vous élever et de continuer à guérir. Et votre histoire sera un vrai voyage. Je sens des personnes vraiment qui peuvent partir très régulièrement en voyage. Alors, encore une fois, soit vraiment ça fait partie de votre profession, mais je ne sens pas que ce soit la majorité. Pour moi, c'est vraiment la passion des voyages, de la découverte. Donc, si vous ne l'aviez pas à la base, le fait qu'il le partage avec vous, ça va vous donner envie. Et vous allez avoir cette passion commune. Et ça peut être aussi bien, on me dit, des week-ends de 3-4 jours, un petit peu prolongés, pour aller dans tout ce qui est Europe, qui est pas loin, comme pour des vacances plus longues, où là, on ira à l'autre bout du monde, on me dit. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous lie de vie en vie, et que le fait de voyager, au-delà de vous émerveiller, de découvrir, ça vous apporte des clés de compréhension sur vous-même et sur votre couple. Parce que je sens vraiment que vous avez déjà été en couple dans une précédente vie. Quels conseils les anges ont pour vous? Commencez par vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Donc cette personne, elle est dans ça actuellement. C'est plus s'aimer soi-même, mais on me dit que c'est aussi valable pour vous. Donc le fait que vous travaillez votre amour-propre, votre estime de vous, votre confiance en vous, et le fait que vous méritiez d'aimer et d'être aimé, ça va vous attirer l'un vers l'autre. On me précise que pour ceux qui se connaissent depuis l'enfance, quand cet ami est venu vers vous pour vous dire qu'il se séparait ou qu'il divorçait, vous avez été là pour l'écouter, le soutenir, mais il s'est passé quelque chose intérieurement pour vous
qui vous a mis comme une petite alerte. Vous avez vu que vous n'avez pas réagi comme d'habitude. Et que ce sentiment d'amitié pouvait se transformer en amour. Vous l'avez ressenti, donc vous l'avez fait taire pour l'instant. Mais en tout cas, c'est déjà venu à vous. Donc, ça ne sera pas pour tous, hein, bien évidemment. Mais on me fait faire la précision, donc c'est que c'est important. Ça sera une confirmation pour ceux qui ont ressenti ça en eux. Et on a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Donc oui, ça va être la passion entre vous. Alors, dans le bon sens du terme, hein, il y a une attirance magnétique entre vous, qu'elle soit physique, qu'elle soit d'âme à âme. On est sur des passionnés. Là, j'entends que vous pouvez être passionné vraiment de cuisine ou d'activités artistiques, manuelles. Et lui, il est passionné par les voyages, par la découverte, par l'innovation aussi. Il peut être aussi très intéressé par tout ce qui est écosystème, tout ce qui est produits bio, respect de la terre. On a ça qui peut ressortir. On me dit que pour vous, il y a des personnes qui sont institutrices ou professeurs, infirmières, policières, des personnes qui travaillent aux ressources humaines, fleuristes, j'ai aussi. Alors, on me donne un prénom, donc je vais vous le donner. Parmi vous, il y a des personnes qui se prénomment Sandrine. Et pour l'homme, on me donne Christophe. Alors, bien évidemment, ça ne va pas s'arrêter à ces prénoms-là. Mais ce sont les deux possibilités qu'on me donne. Des fois, j'en ai plus. Là, c'est les deux prénoms qui sont ressortis. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, j'ai envie de dire, savourez le temps qui vous est accordé actuellement pour continuer à vous occuper de vous, à vous aimer, à vous apaiser, parce qu'une fois que vous aurez rencontré cette personne ou que votre relation aura évolué vers de l'amour pour ceux qui se connaissent, on vous dit bien que vous allez sortir de vos habitudes et que il va y avoir beaucoup de mouvements. Voilà, choix numéro 1. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va pour le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, j'ai pris 2 cartes pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes et la personne de cœur, dans quelle énergie elle est également. Donc, on commence par la personne de cœur. On a cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. Waouh! Donc là, on est sur des personnes qui ont pu vivre des divorces. Parce qu'elles croient au mariage, donc je pense qu'elles se sont mariées 2 ou 3 fois parce qu'on me dit bien que c'est des divorces et pas un divorce. Qui ont pu être trahies, qui ont pu être abandonnées, donc qui ont été très challengées dans leur relation sentimentale. Mais malgré tout, elles ont gardé un cœur pur, elles croient toujours en l'amour et au fait que ça apporte beaucoup sur le chemin. On est avec le 28, 8 et 2, 10, donc elles sont dans un nouveau chapitre, elles sont prêtes à s'ouvrir, ou en tout cas elles pensent être prêtes à vivre une nouvelle histoire d'amour. On est sur des personnes qui sont très cérébrales, très analytiques, très introspectives, qui ont besoin de comprendre les personnes, les situations, les fonctionnements. Alors, on peut associer ça aussi à du contrôle, mais pas que.
effectivement, je sens qu'il y a un peu de contrôle, mais pas que. Il y a vraiment cet attrait pour la découverte, pour apprendre. Et pour vous, on a cœur de plume, je m'essaie aux petits plaisirs, découverte et légèreté. Donc vous, je dirais que vous avez passé une grande phase de guérison, que ça fait très longtemps que vous êtes célibataire et que depuis peu, vous vous sentez mieux aussi bien dans votre corps que dans votre cœur et que vous vous ouvrez à peut-être plus sortir, plus aller vers les autres, peut-être si vous n'osiez pas avant aller toute seule au restaurant, c'est quelque chose que vous vous autorisez. Ou peut-être au cinéma ou au musée. Peut-être qu'avant, vous ne vouliez le faire qu'avec des amis ou la personne de cœur. Et que là, c'est une ouverture. Je sens des personnes très sensibles, qui savent faire preuve d'investissement et de sérieux, mais qui ont aussi ce côté spontané, enfantin. Et dans leur spontanéité peuvent être un petit peu gaffeuses, mais ça fait rire l'assemblée, je dirais. On est sur des personnes qui savent être sérieuses et investies quand il y en a besoin, mais qui savent aussi être dans ce « je relâche la pression » que je peux avoir de l'entourage ou que je me mets à moi-même. J'essaye d'être plus dans la légèreté. Des personnes qui aiment beaucoup la nouveauté, mais à tous les niveaux, que ce soit dans le quotidien, dans la nourriture, dans les activités personnelles. Elles aiment la découverte. C'est toujours un plaisir pour elles d'essayer quelque chose de nouveau. Donc des personnes plutôt apaisées et qui se sentent prêtes aussi à une rencontre. Alors c'est intéressant parce que là on a les colombes et là on a les plumes blanches. Donc pour moi, il y a quelque chose de commun à votre vibration qui va au-delà du fait d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Il est fort probable que vous fassiez partie de la même famille d'âmes. C'est quelque chose de très fort qui vous unit, je le sens. C'est un lien, c'est peut-être même le lien originel pour certains. Pas pour tous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous retrouvez de vie en vie, ou très très souvent, même si ce n'est pas toutes les vies, et que chaque rencontre, chaque retrouvaille permet de très belles évolutions à vos âmes. Notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toute votre vie, de toutes vos vies. C'est ça, hein. Vraiment, là, on a des vieilles âmes, on a des âmes qui viennent des étoiles, ce qu'on peut appeler starseed, des âmes qui, quand elles sont ensemble, même si les blessures se réactivent, même s'il y a des défis, ce qui vous unit est très puissant et ça vous unit depuis la nuit des temps. Avec cette personne, vous allez, et l'un et l'autre, pouvoir clore des chapitres qui ne l'étaient pas totalement de vos vies personnelles à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, il y a une énergie mais très puissante qui se dégage et il y a des compréhensions qui viennent à vous, des libérations. Les défis que vous rencontrez, ils vous challengent, mais en même temps, ils sont tellement révélateurs que cette personne, elle reste toujours dans votre cœur, elle y est gravée et vous savez lui pardonner, mais c'est surtout que vos âmes ont beaucoup de gratitude l'une envers l'autre pour ce que vous vous apportez parce que c'est puissant au niveau spirituel. Vous êtes vraiment le yin et le yang, vous vous complétez parfaitement et se retrouver est toujours un enchantement. Alors même si après derrière il y a des défis, mais en tout cas quand vous vous retrouvez, je sens qu'au niveau des regards c'est très compliqué de se détacher du regard. On se mange du regard, on est happé, mais c'est plus que physique. Là, c'est vraiment le lien, c'est les âmes qui s'alchimisent ensemble, juste par l'énergie de ce que vous dégagez.
Donc, que vous soyez ensemble sur le plan terrestre ou sur le plan céleste, votre lien ne fait que grandir et se renforcer. Et je sens que cette personne qui vient à vous et qui a eu des unions précédentes, à travers chaque personne qu'elle a rencontrée, c'est vous qu'elle cherchait, on me dit. C'est beau. Et quand vous allez vous rencontrer, elle saura que ça y est, elle a trouvé cette personne qui fait vibrer son cœur. Notre lien est indéfectible, la filiation. Donc ça me confirme bien que c'est un lien d'âme et que vraiment c'est le lien originel pour certains. Vous êtes unis aussi bien sur terre que dans les terres, on me dit. Donc c'est pas rien. On est avec le 12 qui nous donne le 3. Le 3, c'est la Trinité. C'est trouver son alignement intérieur et c'est ce qui se passe quand vous êtes ensemble. Pour certains, de cette union, dans cette vie, il y aura un bébé. Pas pour tous. Ça va dépendre de votre âge, de vos envies. Mais ce bébé est très important parce que du coup, au-delà de former une famille, vous allez former tous les trois un triangle énergétique qui va être très puissant et qui va vraiment agir sur du karma passé, sur votre évolution spirituelle. Ce bébé, il aura un chemin de vie en nombre-mètres, donc 11, 22 ou 33. Mais je sens que ce sera 33. C'est pas n'importe quelle âme qui vient à vous, vous l'avez décidé avant incarnation. Et donc, il y a des étapes sur votre histoire d'amour. La première, c'est de vous retrouver. Mais elle va encore prendre une autre ampleur une fois que vous aurez eu ce bébé. Pour d'autres, ça montre que ensemble, vous voyez, là on voit un peu comme une roue, ensemble vous faites tourner la roue de vos vies. Vous provoquez des basculements quand vous êtes réunis. Et votre lien, il est indéfectible. Donc peu importe comment il se vit à travers chaque vie, comment il se termine aussi, hein, parce qu'il y a des moments où on reste, on va dire, ensemble toute la vie, entre guillemets, et d'autres où ce n'est que des passages, d'autres où on aurait pu rester ensemble toute la vie, mais il y a eu ou vous ou l'autre qui est décédé, ou vous ou l'autre qui a trahi, qui a abandonné, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Mais là, je sens que c'est une vie clé pour vous. Une vie où vous allez transcender le fait d'avoir des difficultés à peut-être rester ensemble au long terme, ou peut-être le fait d'avoir un bébé. Ce bébé, il vient réparer aussi une vie passée, une vie où vous avez perdu un enfant et où ça vous a amené jusqu'à la séparation parce que vous n'arriviez pas à faire le deuil et l'un et l'autre, et au lieu de vous soutenir, alors c'est ce que vous avez fait au début, mais après dans le temps vous n'y êtes pas arrivé, et ça vous a séparés. Ça a été très dur pour vous, la perte de ce petit garçon, on me dit. Contrôle, blessure de trahison. J'en ai parlé au début, je vous ai dit que je sentais un peu de contrôle de cette personne. Effectivement, c'est une personne qui a été trahie par une de ses précédentes relations. On me dit que ce serait la deuxième personne avec qui elle était mariée, ou c'était une personne très intéressée et qui n'arrivait pas en fait à se poser émotionnellement, et qui allait voir ailleurs très régulièrement. Je sens quand même que c'est un homme intègre. Alors, hein, vous inversez si c'est elle. Bon, je vous laisse faire votre tambouille. Donc, je sens plutôt une personne intègre, fidèle. Et donc, qui a beaucoup souffert de cette trahison et qui a eu beaucoup de mal à accorder sa confiance. Mais
Quand l'amour se présente à cette personne, c'est comme si elle faisait table rase du passé, qu'elle se disait qu'elle repartait sur de nouvelles bases et qu'elle n'avait pas le même type de personne en face d'elle. Et du coup, elle s'ouvre de nouveau à l'amour, mais au début, elle va être dans la méfiance, donc dans le contrôle. Donc là, elle le travaille actuellement. Lâcher le contrôle parce que le contrôle est une illusion. Et je pense qu'elle est en train de le comprendre. Ensuite, on a « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Donc, quand vous allez vous rencontrer, il va y avoir le fait d'être enjoué. Les âmes vont pétiller de se retrouver. Mais comme je vous dis, cette personne, elle a la blessure de trahison. Donc, elle ne va pas vous offrir son cœur directement. Elle va avoir besoin de se sentir rassurée, en sécurité. Et le bousculer, ça ne sera pas une bonne idée, on me dit. C'est pour ça que l'on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Parce que si vous lui laissez le temps de s'ouvrir et de se sentir en confiance, son cœur vous sera grand ouvert. Alors que si vous le bousculez, que vous le forcez à parler, alors qu'il n'est pas prêt, vous obtiendrez l'inverse. Donc, c'est pas évident, mais si c'est à vous de vous adapter, c'est que vous en avez la capacité. Sinon, ça ne se présenterait pas comme ça. On a décision avec 33. Waouh! Donc là, c'est assez fort quand même. Donc déjà, on voit l'énergie christique qui vous entoure, ainsi que l'archange Uriel. On est sur le chakra du plexus. Je sens que ça concerne particulièrement cet homme et que la décision qu'il prend est importante pour lui parce qu'il a la croisée des chemins au niveau relationnel. Donc, il essaie, il a vraiment l'objectif de se libérer de ce contrôle, de se libérer de cette, enfin en tout cas d'apaiser cette blessure de trahison et d'être moins dans la protection, de plus écouter son intuition, son inspiration, d'être plus indulgent avec lui-même, de reconnaître ce qu'il a à offrir à la personne en face de lui, de reconnaître aussi ses talents et ses capacités et de rester optimiste quant au fait qu'il va bien y avoir une rencontre et que il a été beaucoup critiqué, on me dit, par son entourage, le fait de se marier à chaque fois. Alors, ce ne sera pas pour tous, hein, mais il y en a qui se sont mariés à chaque fois. Et là, l'entourage ne comprend pas, quoi. C'est, mais pourquoi tu te maries? Tu vois la galère que c'est à chaque fois. Tu es dans des défis administratifs sans fin. Tu peux être avec une personne sans être marié. Donc... là, je pense qu'il y a beaucoup d'introspection à ce niveau-là. Il s'interroge sur le fait que est-ce que sa prochaine relation, il ressentira autant l'appel de se marier et est-ce qu'il le fera? Est-ce que son entourage voit juste? Ou est-ce qu'il ne ferait pas mieux de s'écouter et c'est ainsi et pour lui, ça lui va? Pour d'autres, on est vraiment dans la décision, je veux couper les ponts, je veux couper les liens négatifs que je peux avoir vis-à-vis de la relation sentimentale. Il y a un gros travail qui est fait, il y en a qui voient un thérapeute pour ça, qui essaye de comprendre leur schéma répétitif et bloquant. Pour d'autres, ça va être d'accueillir cette sensibilité qu'ils ont. Ils n'assumaient pas leur sensibilité, d'où le fait qu'ils étaient aussi très dans le mental, dans l'analytique. Et là, ils se rendent compte qu'en s'ouvrant à cette énergie yin qu'il y a en eux, elle les accompagne d'une manière divine sur le chemin. Là, il y a des personnes qui sont éveillées spirituellement ou qui s'éveillent spirituellement. On voyait, hein, au début, on a le cœur pur, donc... c'est des personnes qui sont en quête de vérité aussi et d'authenticité.
Et elles se demandent du coup si elles-mêmes n'ont pas porté des masques sur le fait d'avoir attiré des personnes en face d'elles qui, justement, qui reproduisaient leurs schémas les plus profonds. Mensonge avec le 3. On a eu beaucoup le 3 pour vous, choix numéro 2. Hein. Donc là, c'est comme si on avait le 333. On a déjà eu le 12. Oui, il est là. Donc, où vous êtes né un 12, j'entends 12 juillet, 12 août. Donc, il y a la période de l'été, là. Vous pouvez être né à cette période-là, ou un 12, hein, peu importe le mois. Ou le 12... une symbolique pour vous. En tout cas, il y a eu beaucoup de mensonges autour de cette personne. Elle n'a vraiment pas eu, dans ses partenaires, des personnes qui arrivaient à tomber les masques. Et ça, c'était dû aussi à leurs blessures. Mais, voilà, il a fait face à beaucoup de mensonges et ça, il ne veut plus. Il veut vraiment couper avec ce schéma. Il cherche à rencontrer une personne qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, qui s'assume et qui fait preuve d'autant d'authenticité que lui. Ça va être très important. On me dit qu'il a quelques critères physiques, qu'il peut aimer les femmes plutôt brunes, cheveux longs, charismatiques, mais que voilà, il reste l'esprit ouvert et que il ne s'arrêtera pas à ça. Mais voilà, vous savez, quand on demande à quelqu'un est-ce que tu as des préférences physiques, il y en a qui vont vous dire non, il y en a qui vont vous dire oui. Voilà, il peut y avoir ça en tête. Ben, en tout cas, ce qui sera primordial pour lui, ça ne va pas être le physique. Hein. Ça va vraiment ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Cette pureté du cœur et cette authenticité. On a des personnes qui peuvent travailler à leur compte, là, plutôt dans la finance, dans le juridique ou dans le rachat d'entreprise, on me dit. Tout ce qui concerne aussi la construction, le bâtiment, l'architecture. Pour vous, on peut avoir danseuse, coiffeur, prof de danse, ergothérapeute, hôte de caisse, géologue, tout ce qui est en lien avec la santé aussi, mais plus particulièrement ce qui est en laboratoire. Donc laborantine ou peut-être les personnes qui font des recherches, secrétaire médical aussi, des artisans ou artisanes, des personnes qui peuvent être à leur compte, mais c'est pas la majorité. Là, je sens que c'est plus fort chez le masculin que chez le féminin. Des personnes qui travaillent auprès des enfants aussi. Et des personnes artistes, que ça soit, on me dit peintre, acteur de théâtre ou de télé. Pas forcément avec une grande carrière, mais en tout cas, il y a ce côté artistique. Les conseils des anges pour vous. Finances et carrière. Les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, j'ai envie de vous dire que ça confirme que c'est pas simple pour lui au niveau des papiers. Là. Au niveau de son patrimoine, il y a un impact. Pour la majorité, ça va être ça. C'est le fait de partager les biens. Pour d'autres, effectivement, ils peuvent être à la croisée des chemins au niveau professionnel. Soit ils sont en transition vers une nouvelle entreprise, il y a une négociation de contrat et c'est pas simple. Soit on va être sur des personnes qui cherchent à obtenir une rupture conventionnelle parce qu'elles ont envie de se reconvertir. Et que là, c'est des grosses négociations avec l'employeur et qu'elles ont du mal à obtenir cette rupture. Sinon, pour la majorité, c'est le fait de partager ses biens. Ensuite, on a flirt, communiquer votre bonne humeur aux autres.
Donc, je sens que vous allez être beaucoup dans cette énergie du flirt et que ça va durer longtemps. Alors, c'est-à-dire que il y a ce truc de je ne prends pas les choses pour acquises et du coup, je vais être dans cette énergie d'essayer comment dire, de surprendre l'autre, d'être attentionné, de le taquiner, voilà, vous savez comment c'est quand on flirte, hein, on se tourne autour, on fait des allusions, il y a des petits gestes. Voilà, ça va être entretenu et c'est important parce que c'est ce qui va faire perdurer votre couple dans le temps. C'est le fait d'être attentionné l'un envers l'autre et d'essayer de vous renouveler, on me dit. Donc c'est chouette. Et la lune de miel pourra durer vraiment un certain temps. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite la plus belle des histoires d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, j'ai pris d'abord une carte pour chacun de vous, pour savoir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Donc, on commence avec la personne de cœur. Cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction, lenteur, indécision. Donc, là, on a une personne qui est plutôt en retrait, qui peut-être procrastine, pardon, et qui du coup, par ses peurs, par ses doutes, ne s'ouvre pas au monde, ne se met pas dans le monde pour qu'il y ait une rencontre entre vous. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que ce sont des personnes qui sont en couple actuellement. Et dans ce couple, ça ne va plus, mais on a du mal à le reconnaître et à l'accepter. Et du coup, on n'acte pas une séparation. Alors, peut rentrer en jeu l'argent, le côté financier, les enfants. Et pour certains, mais c'est le plus petit pourcentage, c'est la peur d'être seul. En tout cas, cette personne, elle est quand même, je dirais, assez nature dans son caractère. Et je pense qu'elle a quelqu'un qui lui fait croire qu'elle aime son côté nature et peut-être parfois enfantin. Voilà, qu'elle l'aime tel qu'il est, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des très grandes attentes derrière. Et c'est une personne qui peut être très manipulatrice et qui a assuré ses arrières en se mettant avec lui. Donc, c'est très compliqué d'y voir clair dans ce genre de relation. De toute façon, quand on n'est pas prêt, il ne se passe rien, hormis le fait de, peut-être, surtout de rejouer des schémas bloquants et répétitifs. Donc, ce qu'on me précise là, c'est qu'il y a une part de lui qui sait qu'il n'est plus à sa place dans cette relation. Mais pour l'instant, les doutes, les peurs, les questionnements sont très présents et ils ne passent pas à l'action. Pour d'autres, on n'est pas prêt encore à se rouvrir au monde. En tout cas, c'est ce que cette personne pense, alors que elle peut s'autoriser à s'ouvrir de nouveau. Donc, on sent qu'il y a une grande blessure au niveau du chakra cœur. Ça peut être une personne qui est célibataire depuis 6 mois, 1 an, on me dit, et qui estime qu'elle n'a pas encore guéri de sa précédente relation. Pour vous, on a cœur en éclosion, je communique mes intentions, émotions, épanouissement. Alors, c'est marrant parce que vous avez tous les deux des cœurs qui sont en lien avec la nature. Là, on a le lierre, là, on a des fleurs. Donc, il y a sûrement un miroir entre vous. Peut-être que vous êtes des amoureux de la nature. Peut-être que vous êtes très attirés par le chamanisme, on me dit, la musique.
les éléments, particulièrement l'élément eau. Donc, soit vous pouvez être un signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion, ascendant ou signe lunaire. Soit vous habitez aussi, on me dit, près de la forêt et que vous allez ramasser très régulièrement des essences, des fleurs pour faire une pharmacie naturelle chez vous, des décoctions, des infusions, comment on appelle ça? On est en train de me montrer quelque chose, des cataplasmes, voilà. On est sur une personne qui se sent prête à rencontrer quelqu'un et qui commence à se demander quand est-ce que ça va arriver, parce que là, on est sur des femmes célibataires, mais en année, hein, là, c'est pas en mois, c'est en année. Elles ont vraiment eu besoin d'un grand temps de guérison, que ce soit physique, psychologique ou spirituel. Je sens que là, on a des femmes qui sont ouvertes à la spiritualité, alors que là, on a plus une spiritualité inconsciente, mais qui se fait de plus en plus présente pour que justement, ça s'ancre sur le plan terrestre, au niveau de l'esprit humain. On a des personnes là qui sont très maternantes, très douces, très patientes, très à l'écoute, qui savent faire preuve d'adaptabilité. Alors que là, on a un peu plus de rigidité. On fait les choses d'une certaine manière. Il y a un côté un peu plus carré ici. Mais du coup, il y a peut-être aussi ce côté contrôle qui peut ressortir. Ensuite, on a « Ensemble, nous changeons le monde, venu des étoiles ». Waouh! Donc là, la personne que vous rencontrez, c'est pas n'importe qui, c'est un lien d'âme, soyons clairs. Et votre lien amoureux est relié à la sphère spirituelle également. On a le 25, 5 et 2, 7, donc c'est confirmé, hein, le divin, la connaissance. Seulement, voilà, pour l'instant, vous ne vous êtes pas retrouvé dans la matière. Alors, vous êtes connecté dans l'éther, mais dans la matière, ça ne s'est pas encore fait. On voit aussi que cette personne, elle est en harmonisation avec la fleur de vie. Et ce contrat que vous avez passé pour cette vie va vraiment avoir un impact, bien sûr, et sur l'un et sur l'autre, mais aussi sur le plan du collectif. Vous êtes des travailleurs de lumière, vous êtes des anges terrestres, et quand vous êtes réunis, il y a une énergie qui se dégage de vous qui est très particulière, une énergie guérisseuse. Donc, c'est quand même pas rien. On est sur des personnes qui ont à cœur de diffuser l'amour, de diffuser la générosité, de diffuser le rire, le sourire. Donc, vous voyez que même si cette personne, elle peut paraître plus froide que vous, elle a des nobles intentions derrière, mais c'est ses blessures qui font qu'elle le montre moins que vous. Vous ne le cachez pas, vous êtes très spontané. J'entends que votre voix peut beaucoup apaiser, que certains d'entre vous peuvent être des thérapeutes là, dans ce choix numéro 3, des psychologues, des hypnothérapeutes, des médiateurs, des personnes qui font des métiers en lien avec la nature aussi. J'ai kinésiologue, kiné, ostéopathe. J'ai tout ce qui est en lien aussi avec la viticulture, le vin. Donc, est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est vraiment votre métier? Mais en tout cas, il y a des personnes là qui travaillent dans les vignes ou avec le vin, ou qui cherchent les accords parfaits entre vin et nourriture. Vous pouvez être aussi caviste, hein. En tout cas, si vous travaillez
en lien avec le vin, peu importe le métier, c'est quelque chose qui est présent dans votre famille, qui se fait de père en fils ou de mère en fille. Voilà, c'est une affaire familiale. Tout est juste, votre destin est scellé. Waouh! Alors oui, on a la lenteur parce qu'on a l'escargot. Mais peu importe, quand cette histoire va arriver, et on me dit que c'est pour beaucoup pour 2024, hein, mais comme cette vidéo est intemporelle, vous adapterez au moment où vous regardez, c'est écrit, c'est prévu ainsi. Donc même s'il y a du retard, même si c'est lent à se manifester, tout est juste, il y a des raisons. Et dans votre cœur, vous savez qu'à un moment, c'est vous qui n'étiez pas prête et que vous aviez eu besoin de ce temps de guérison, d'introspection, de retrait du monde, hein, on me dit. Personnes qui peuvent être très solitaires, qui sont ouvertes sur le monde, qui peuvent facilement aller vers les gens. Mais c'est pas parce qu'elles vont facilement vers les gens qu'elles apprécient d'être tout le temps mêlées à une foule. C'est des personnes qui aiment échanger, mais qui aiment aussi leur cocon, leur solitude. Donc peut-être que pour vous, ce qui ne facilite pas les choses, c'est que peut-être que vous ne sortez pas assez. Et pour la personne en face, ben, elle a encore besoin de guérir, ou alors elle a besoin, pour celles qui sont en couple, vraiment d'acter cette séparation. Ton âme sœur n'est pas prête, c'est confirmé. Hein. Pour l'instant, elle n'est pas prête, peu importe les raisons. Mais elle pourrait être prête, vous voyez, en plus elle klaxonne, donc ça le confirme, dans les 4 mois à venir. Je pense que le premier trimestre, là, qui vient, va être très décisif pour votre personne de cœur. Je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui vont s'enchaîner et qui vont faire qu'elle n'aura plus le choix et qu'elle décidera effectivement d'acter cette séparation. Pour certains, comme on voit que c'est difficile pour eux, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rencontrer. Et c'est le fait de vous rencontrer qui va lui faire comprendre que c'est vous qu'il veut. C'est avec vous qu'il veut être. Il va voir la différence entre vous et la personne avec qui il est actuellement. Mais ça ne sera pas pour la majorité. La majorité, vous allez vous rencontrer, vous serez célibataires l'un et l'autre. Pour d'autres, là, il y a tellement de lenteur que l'univers va orchestrer votre rencontre. Alors peut-être que ça va vous refroidir au début, parce que vous allez vous dire, bah oui, mais moi je ne veux pas d'une personne qui n'est pas libre. Mais faites-vous confiance. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement, tellement il y aura d'attirance. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez vous revoir, parce qu'on est sur des âmes qui se connaissent, la connexion va se faire, l'attirance va être là, ça va être très magnétique entre vous. Et même si cette personne va se dire, ben non, je ne peux pas, j'ai quelqu'un, vous allez être présente dans ses pensées continuellement. Et c'est ce qui le poussera à acter ce qu'il aurait dû faire depuis un certain temps. Ça va le pousser au changement. Waouh, bonheur, chakra du cœur. Oui, vous allez comprendre, et l'un et l'autre, que vous pouvez vivre beaucoup de bonheur ensemble, que peut-être que le départ n'est pas idyllique, mais parfois on imagine des choses dans son esprit et ça ne se passe pas tel qu'on l'a imaginé. Et là, bah, peut-être que vous avez été clair et net avec l'univers en disant, bah, moi je veux une personne célibataire, je ne veux pas être dans une triangulaire, je veux une personne disponible. Mais voilà, elle se présentera à vous en n'étant pas disponible, mais c'est ce qui va lui permettre de se rendre disponible pour vous, pour votre amour et pour construire quelque chose de nouveau. J'entends que cette personne, elle peut avoir un ou deux enfants et que ça va rentrer dans la balance et qu'elle va s'inquiéter beaucoup pour ses enfants, le fait de les laisser. Mais bon, elle va réussir à trouver un équilibre et à bien négocier.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va la préoccuper. Elle va se demander aussi si vous êtes prêt à accueillir ses enfants. Donc là, je sens plutôt des femmes qui ne sont pas mamans. Mais ça ne les dérange pas d'être belle-mère, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour d'autres, en fait, elles ne se sont pas posé la question. Donc, ça sera peut-être le moment de vous interroger, mais je pense que vous n'allez pas tergiverser parce que vous deux, c'est une évidence. Et que vous savez que c'est écrit. Vous allez le comprendre directement en voyant cette personne. Vous savez ce qui vous unit. Alors, même si vous n'y mettez pas des mots, que, comment dire, que c'est plus énergétique, spirituel, votre cœur sait. Et comme vous êtes des personnes, surtout vous, personnes qui écoutez leur cœur, là c'est un peu plus compliqué, parce qu'on est beaucoup dans le mental. Donc on peut avoir des signes d'air hein, aussi. Bah, vous saurez quoi faire le moment venu. Donc ça demande aussi de rester l'esprit ouvert, parce qu'encore une fois, on insiste, ça ne va pas se passer comme vous l'avez imaginé. Peu importe ce que vous avez imaginé, que ce soit l'apparence physique, la rencontre, le type de personnalité, ça ne se passera pas comme vous l'avez imaginé. Donc lâchez ça, continuez à vous occuper de vous, à vous faire plaisir, à envoyer aussi de l'amour à cette personne qui vous est destinée pour justement aussi l'attirer. Mais elle viendra à vous au moment juste. On sort de la solitude. Je vous dis, hein, pour vous, là, il y a des années de solitude. Et c'est bien ancré hein, avec le 4. Vous pouvez avoir 40 ans aussi, on me dit, pour certains. Entre 40 et 50 ans. Alors, pas que, hein, mais voilà, c'est une tranche qu'on me définit. Il y a ce côté j'attends. J'attends cet être de cœur et j'ai tellement envie de revivre une histoire à deux que vous finissez vraiment par en douter, de dire mais est-ce que j'ai vraiment assez travaillé sur moi? Est-ce que j'ai assez avancé? Qu'est-ce qui fait que je ne manifeste pas? On est sur des personnes qui savent se remettre en question, hein, qui l'ont toujours fait tout au long de leur vie. Mais encore une fois, bien sûr qu'on a tous à travailler sur soi, mais tout ne dépend pas que de nous. Surtout dans le relationnel. Je veux dire, une relation, ça porte bien son nom. C'est entre deux ou plusieurs personnes. Et là, en l'occurrence, on a vu que particulièrement cet être de cœur n'était pas encore prêt. Oh, c'est super parce qu'on avait la lenteur et là, on a la rapidité. Donc, il y a vraiment un basculement qui se fait. Et voyez, avec cette horloge, ça me fait vraiment penser au changement d'année. C'est-à-dire que dès janvier, il y a des événements qui vont se produire dans la vie de cette personne qui vont le chahuter et le faire bouger, et le faire réfléchir plus rapidement et acter des actes concrets dans la matière. On a le 27, donc 7 et 2, 9. On voit bien qu'il y a une fin de cycle pour cette personne. Mais le 27 peut être sa date de naissance ou la vôtre aussi. Vous pouvez être né un 27, on me dit. 27 mai, 27 mars, 27 août. Pas que, hein, mais là, c'est ce qu'on m'a donné. Je vous ai dit 7 et 2, 9. Il peut y avoir des chemins de vie 9 aussi. Chemin de vie 4, chemin de vie 9. Allez, on insiste sur les chemins, hein. Donc, c'est que c'est un signe pour vous. En tout cas, il passe de l'escargot au guépard. Donc, ça n'a plus rien à voir. Je pense que quand cette personne ouvrira totalement les yeux, mais c'est quelqu'un, peu importe la sphère de sa vie, mais quand il prend une décision, ça s'acte très rapidement dans la matière. Ça ne traîne pas, hormis s'il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Mais à partir du moment où il a pris la décision, ça pulse, ça y va. Et donc, peu importe qu'il vous rencontre, une fois qu'il soit célibataire ou encore en couple, il va passer à l'action rapidement.
Les conseils des anges pour vous, exprimez votre amour. Allez-y, posez un geste romantique. Donc là, on vous dit bien, et l'un et l'autre, qu'il sera important de très vite montrer votre amour ou le fait que cette personne vous plaise, d'exprimer vos sentiments, de ne pas porter de masque. Ça va être très important. Et surtout vous, alors vous êtes quand même une personne assez authentique, je le sens. Après, quand on rencontre quelqu'un, hein, on est toujours un peu sur la réserve au début, on est dans l'apprivoisement. Oui, c'est confirmé avec le klaxon, mais en tout cas, lui montrer votre côté maternant, rassurant et d'exprimer vos sentiments, ça va beaucoup rassurer cet homme. Alors, ça peut être tout l'inverse parfois, hein, ça peut faire fuir, et c'est ce que vous avez pu connaître par le passé, mais là, cet homme, il aura besoin de ça. On est sur des personnes qui peuvent avoir déjà perdu leur maman au niveau du masculin ou qui ont été très blessées par la jante féminine dans leur histoire. On est sur des hommes, alors soit qui pratiquent un sport de manière quotidienne ou hebdomadaire, ou soit qui ont une profession assez sportive. On a des hommes aussi indépendants qui peuvent être à leur compte. On a des hommes qui peuvent travailler en tant que pâtissier, cuisinier. On a aussi donc tous les métiers du sport, les métiers du voyage aussi, des transports. Non, là, c'est tout ce qu'on me donne. Donc, voyez, hein, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais voilà les précisions qu'on me donne. Un dernier conseil, attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à vous octroyer des petits plaisirs et à envoyer de l'amour à cette personne, même si vous ne la connaissez pas physiquement, parce que ça l'attire à vous. Montrez-lui énergétiquement ce que vous dégagez et vous ne ferez que l'attirer puisque dans l'éther déjà vous êtes unis. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle histoire d'amour. Je vous souhaite de continuer à faire preuve de patience, puisqu'on l'a vu, vous avez encore un petit peu d'attente, mais quelle réjouissance ce sera par la suite. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.